Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies pour le week-end du 27, 28 et 29 septembre 2024. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté, ça ne remplace pas une guidance privée avec moi, ça permet d'aller voir les énergies pour chaque semaine, chaque week-end et chaque mois. On y va. Alors, quel message on peut avoir pour le week-end du 27, 28 et 29 septembre 2024. Week-end du 27, 28 et 29 septembre 2024. Week-end du 27, 28 et 29 septembre 2024. Allez, week-end du 27, 28, 29 septembre 2024. Alors, week-end du 27, 28 et 29 septembre 2024. On a amour toxique. Ok. Et on a sentiment. Donc là, on a un amour toxique en fait par rapport à une personne qui empêche l'expression de ses réels sentiments. Tu vois ce que je veux dire? On a une personne qui est trop présente aussi. Et on a un mariage qui a été fait. On a un mariage qui a été fait par intérêt. Tu vois, j'ai un amour toxique, une emprise qui est toxique et qui bloque la personne au niveau du cœur, au niveau sentimental et au niveau de son ouverture du cœur. Ici, j'ai un mariage ou une union qui pourrait être sincère, d'accord, avec une personne du cœur en particulier, ou celui qu'on kiffe, ok, mais on me dit que l'amour dans lequel il est avec sa tierce personne est très toxique pour lui, mais que malheureusement, il est en train de faire l'autruche et que, ben, voilà, on peut pas faire grand chose face à ça en fait. Tu vois? Et on me dit que pour certaines personnes, il y a de la toxicité au niveau des sentiments. C'est-à-dire que c'est un amour, mais un amour qui n'est pas véritable, un amour qui est plus présent par intérêt, par contrôle aussi. Et que c'est pas un mariage qui réellement épanouit l'un et l'autre. Voilà. On y va. Quel message on peut avoir pour le week-end du 27, 28 et 29 septembre? Week-end du 27, 28 et 29 septembre. La progression. La progression. On a le choix. Et on a la rivalité. Alors, pour ce week-end, vous allez faire le choix de progresser face à la rivalité. C'est-à-dire que vous allez faire le choix de progresser pour vous et non pour les autres. Vous allez faire le choix d'avancer, en fait, pour ce week-end. D'accord? Et vous allez faire le choix aussi de ne pas être dans la rivalité. Vous allez faire le choix d'oublier un petit peu toutes les personnes qui vous emmerdent. Et on me dit que c'est une réelle progression pour vous. Et que pour une fois, vous allez penser à vous et pas aux autres. Tu vois ce que je veux dire? On continue. Allez, la progression, le choix et la rivalité. La progression, on a le voyage. Donc là, il y a un voyage ou un déplacement qu'on va faire durant ce week-end qui va apporter une progression énergétique pour vous. C'est-à-dire que c'est un voyage qui va être bénéfique pour vous et pour votre personne. Sur le choix, on a l'été. Donc vous allez faire le choix de réussir en fait pour vous. De voyager aussi et de vous ressourcer, mais ça va être un ressourcement qui va être pour vous en fait, pas pour les autres. Ça va être vraiment un temps que vous allez prendre pour vous-même et pas pour les autres. Voilà. Et sur la rivalité, on a le lieu de vie. Donc là, pour les autres personnes, j'ai des tensions dans le lieu de vie. Donc des tensions au niveau du couple, des tensions au niveau du lieu de vie, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et on essaye en fait de rétablir un climat paisible dans le lieu de vie, tout simplement. On continue. Alors le voyage, l'été et le lieu de vie. Alors, le voyage, on a le détachement. Donc effectivement, ce voyage vous permettra en fait de lâcher prise. De lâcher prise sur vos situations qui vous tracassent, sur les situations qui sont néfastes pour vous. Ce voyage apportera en fait un lâcher prise total et vous permettra de vous détacher de toutes ces personnes qui vous agacent. Voilà, ça vous apportera un lâcher prise et un bien-être pour vous. Pour d'autres personnes, j'ai des balades à vélo aussi. Pour ceux qui aiment le vélo, j'ai des balades à vélo qui vont se faire pour ce week-end. Et vraiment la notion de prendre l'air en fait, tout simplement.
Ensuite, sur l'été, on a l'aventure. Donc effectivement, ce week-end sera un week-end d'aventure. Donc aventure parce que on va se lancer dans un nouveau voyage, on va faire de nouvelles rencontres, apprendre de nouvelles choses. Quand on parle d'aventure, c'est vraiment une aventure qui est nouvelle pour nous, un projet qui est nouveau pour nous, des rencontres qui sont nouvelles pour nous et qui vont être bénéfiques pour nous. Ça peut aussi me parler de personnes qui sont perdues, en fait, qui sont perdues au niveau de leur vie, parce que l'aventure représente aussi une carte, voilà, sur laquelle on essaie de se repérer. Donc pour d'autres personnes, ça me parlera aussi d'être perdu et d'essayer de se repérer dans leur vie et d'essayer de trouver un point central pour se repérer, tu vois. Mais là, on a vraiment une nouvelle aventure, de nouvelles rencontres qui apportent vraiment cette énergie bénéfique pour vous, en fait. Et sur le lieu de vie, on a quoi? Les arrangements et la négociation. Donc tu vois, en fait, on essaie d'arranger les choses pour que la rivalité et les climats tendus se dissipent et se dissoudent. Voilà, alors on va aller voir avec un autre jeu. Ok. Allez, quel message on peut avoir pour ce week-end du 28, 29 et 30 septembre. Week-end du 28, 29 et 30 septembre. Week-end du 28, 29 et 30 septembre. Pourquoi j'ai dit 30 moi? 30 c'est lundi. N'importe nawak du. Allez, week-end du 28, du 27, 28 et 29 septembre plutôt. Week-end du 27, 28 et 29 septembre. On a l'enfermement. Et on a la réussite. Donc là, pour certaines personnes, le fait d'être dans le mental et d'être avec soi-même, ça apporte l'opportunité d'analyser les choses, d'analyser les situations et d'avoir un certain recul face à certaines situations pour vous. Donc, pour certaines personnes, ceux qui sont renfermés sur elles-mêmes, ça apporte l'opportunité en fait d'analyser les choses et de pouvoir voir par soi-même les situations qui sont positives ou au contraire négatives pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Et on a aussi le retour. Donc là, j'ai aussi des retours par rapport à des examens de santé, examens scolaires qui vont être à venir pour ce week-end. Ok, ou pour lundi, hein, ça dépend. Ça peut être 3 jours avant comme 3 jours après mes prédictions. Ok. Allez, quel message on peut avoir pour le week-end du 27, 28 et 29 septembre 2024? Allez, on a la réussite et l'examen. Très bien. On a l'échec. On a la chance. Et on a la distance. Donc là, il y avait une personne qui se sentait en échec par rapport au niveau scolaire. Voilà, parce que peut-être elle sentait ne pas avoir les capacités, ou elle pensait ne pas avoir les capacités pour réussir son examen scolaire. Là, j'ai une personne qui doute, en fait, beaucoup d'elle, ou de lui, au niveau scolaire, et que il a la surprise, en fait, d'avoir réussi l'examen scolaire qu'il entreprenait au niveau de l'école. Pour d'autres personnes, j'ai aussi des résultats qui sont positifs au niveau de la santé, alors que ces personnes pensaient que ça allait être un échec et que ça allait être catastrophique. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, comme on a la chance, en fait, qui est sur l'échec, eh bien, peu importe l'examen, que ce soit santé ou scolaire, d'accord, l'examen sera positif, d'accord, et il y a la chance qui est avec vous. Et du coup, au niveau de votre personne à vous, ça vous permet de relâcher la pression, de relâcher en fait toute la pression qu'on a sur nous et d'avoir vraiment ce lâcher prise et de prendre de la distance avec tout ce qui était examen scolaire et examen de santé. Le fait qu'on ait des résultats positifs, ça apporte un certain lâcher prise également. On va aller voir plus loin. Oh, il y a le travail qui s'est mis. Bon, ok les guides, ils vont mettre la carte du travail sur le téléphone. Ok. Alors ça c'est les guides. Alors l'examen, on a les accusations. L'échec, on a le boomerang.
la chance, on a le travail. Et la distance, on a la décision. Donc pour certaines personnes, ça me parlera aussi d'examen au niveau juridique, au niveau des tribunaux. Donc pour certaines personnes, les accusations vont être fondées, vont être reconnues. Vous allez être reconnu coupable au niveau de la justice par rapport à ce qui a été commis, ce qui a été dit, ce qui a été fait. On me dit que pour d'autres personnes, il y a des retours au niveau karmique pour des collègues de travail, voilà, qui n'ont pas été cool avec vous et que là, en fait, c'est les guides qui sont en train de remettre le karma en place. Tu vois, parce on a le boomerang. Donc échec et boomerang, c'est vraiment un truc que tu te reprends parce que tu as essayé de mettre quelqu'un en échec. Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut aussi concerner le professionnel, puisqu'il y a aussi des collègues de travail qui ont des retours au niveau du karma ou des retours au niveau de leurs actes aussi. Ensuite, par rapport à la distance, j'ai une décision qui va être à prendre. On va aller voir plus loin, vous inquiétez pas. On va tout recouvrir, n'est-ce pas là-haut? Alors, accusation, on a le projet. Donc là, tu vois, peut-être qu'on a essayé de mener un projet et que finalement, on a essayé de faire du tort à quelqu'un et que finalement, on va être reconnu coupable de commettre tel ou tel acte. Mais quand je dis reconnu coupable, c'est-à-dire reconnu coupable aux yeux de la loi, hein, reconnu coupable aux yeux de la cour, voilà, et aux yeux de la loi. On me dit que pour certaines personnes, ils se projettent déjà dans leur esprit en se pensant coupables et ils savent déjà la sanction qui va être donnée ou qui va tomber. Sur le retour, on a la culpabilité. Effectivement, il y a des collègues de travail qui ont été pas sympas avec vous et qui culpabilisent, d'accord? Mais en même temps, ils n'y peuvent rien puisque de toute façon, c'est leur truc à eux, c'est leur énergie à eux. Et quand on fait du noir, on peut être que dans le noir en fait. Tu vois ce que je veux dire? En fait, voilà, ça peut pas être autrement. Sur le travail, on a la protection. Donc protégez-vous des personnes qui peuvent être néfastes pour vous et négatives pour vous durant ce week-end. Parce que, alors quand je dis néfaste et négatif, c'est surtout au niveau du travail. Hein. On vous demande aussi pour certaines personnes de vous protéger, de faire des protections plus régulières. Voilà, pour pouvoir protéger votre travail à vous. Donc que ça soit du travail professionnel, du travail personnel, ou du développement aussi personnel, protégez-vous pour protéger votre travail que vous êtes en train de faire sur vous, pour vous faire évoluer. Et sur la décision, on a la naissance. Donc là, pour certaines personnes, on voit que la réussite d'examen va apporter de nouvelles énergies et vraiment la décision de concrétiser des projets, de concrétiser des choses et de pouvoir enclencher de nouvelles choses. Voilà, une nouvelle vie, comme ils disent les guides. On va voir plus loin. Allez, Ho'oponopono. Et après, on ira au coup de cœur. Alors, quel message on peut avoir pour le week-end du 27, 28 et 29 septembre? Week-end du 27, 28 et 29 septembre. Week-end du 27, 28 et 29 septembre. Week-end du 27, 28 et 29 septembre. On a la cassure. Et on a la construction. Donc tu vois, le fait que tu te protèges des personnes négatives et des collègues qui sont jaloux ou jalouses de toi, ça te permet à toi de prendre de la hauteur face à ce que tu vis et face à ta vie aussi. Donc ça peut être des collègues comme ça peut être des personnes, des amis à toi. Hein. Tu prends selon ton contexte, ok? Et on a le discernement. Donc on me dit que tu dois te construire en fait avec discernement pour ce week-end. Tu dois te penser à toi et garder ton discernement sans être influencé par les autres personnes. J'espère que ça te parle. Hein. Allez, quel message on peut avoir pour le week-end du 27, 28 et 29 septembre? On a le mouvement, la construction et les rencontres. Alors, mouvement, ok. Construction
et rencontre. Donc là, ça me parle déjà de mouvement émotionnel. Pour certaines personnes, il y a du mouvement dans l'air au niveau des émotions. Donc il y a des émotions à ressortir. Voilà. Pour certaines personnes durant ce week-end, on me dit que ça vous apportera l'évolution dans votre vie et une construction dans votre vie. Et on me dit qu'il y a une rencontre pour vous qui est à faire. D'accord? Et c'est une rencontre qui apportera l'équilibre, tant physique, émotionnel que énergétique. On me dit aussi que vous devez prendre de la hauteur concernant le travail. D'accord? Et que le mouvement émotionnel se fera de manière discrète, sans en parler à personne. Donc si vous êtes quelqu'un qui extériorisez beaucoup, sans parler à personne de vos émotions, sans parler à personne de vos ressentis, sans parler à personne de ce que vous ressentez au fond de vous, eh bien ça vous concerne. Là j'ai une personne discrète qui va passer par une libération émotionnelle pour ce week-end, d'accord? Et on me dit aussi de lâcher prise avec le travail, d'accord? Et il y a une rencontre qui est censée vous équilibrer pour ce week-end. Voilà ce que je vais vous dire. On va aller voir avec le sentimental. Ok. Ouais, je suis en forme, hein, t'as vu. Voilà. Allez, quel message on peut avoir pour le côté affectif pour ce week-end du 27, 28 et 29 septembre. Week-end du 27, 28 et 29 septembre. Week-end du 27, 28 et 29 septembre. S'il vous plaît, là-haut. Week-end du 27, 28 et 29 septembre, s'il vous plaît, là-haut. On a le break. Ok. On a les amants. Ok. Et on a la flamme jumelle. Donc là, pour certaines personnes, ça me parle de triangulaire, en fait. Hein. Si on a une triangulaire et qu'on fait un break avec la personne du cœur, ou celui qu'on kiffe, et qu'on le considère plus comme un amant qu'un partenaire sentimental sérieux, d'accord, ça vous concerne. Pour d'autres personnes, j'ai aussi une flamme jumelle. Donc là, j'ai une flamme jumelle qui fait un break avec vous, parce qu'ils vous considèrent comme étant un amant, un partenaire physique attachant, mais pas un engagement sérieux. Hein. Voilà, pas un engagement sentimental de ouf, quoi. En fait. Allez, côté affectif pour le week-end du 27, 28 et 29 septembre. Alors, let's go. Qu'est-ce qu'on a? Le pacte. On a les amants, bien sûr, ils ressortent. Et on a les papillons. Donc là, pour certaines personnes, on me parle d'accord, en fait. On me parle d'accord par rapport à des amants. Donc peut-être que s'il y avait une triangulaire oui, et que vous étiez entre deux personnes, donc l'autre en couple avec sa tierce et vous, d'accord, on me dit qu'il y a eu un accord entre les deux personnes, d'accord, et que ils ont décidé ensemble de se transformer, de transformer leur relation et de transformer leurs énergies. Ok? Donc, si on a l'impression que la triangulaire nous prend pour une quiche parce que l'autre il nous manipule avec sa tierce, ok, on me dit que c'est bien ça, hein, parce que pour moi la décision de faire cet accord, il a été pris ensemble, à deux, ok. Donc sur le pacte, on a quoi? L'emprise. Sur les amants, on a la communication. Et sur le papillon, on a la cigogne. Donc tu vois, en fait, on me dit que c'est une triangulaire et que la personne qui vit avec sa tierce communique avec elle, d'accord, pour activer un changement. Autrement dit, pour parler plus clair, il te prend pour une grosse quiche, en fait, et en fait, là, pour le coup, c'est pas une emprise qui est sur le lien, c'est juste que la tierce et lui te prennent pour une grosse quiche. Donc, moi, le conseil que je te donne, là, c'est next ces gens, parce qu'en fait, là, clairement, t'es pris pour un con, hein. T'es pris pour un con parce qu'on me dit que le changement, en fait, c'est eux qui ont décidé ensemble de l'activer, et toi, en fait, dans l'histoire, t'as rien à dire, t'as rien à... Bah, voilà, ton ressenti, on s'en fout. Voilà, ton ressenti ou ce que tu ressens, on s'en tape. Et lui, il est avec sa tierce, il est trop bien, quoi, trop cool, cool la life, tu vois. Et lui, il s'en bat les couilles. Ok?
Donc clairement, voilà, t'es pris pour une quiche, quoi. Et on me dit que la tierce, en fait, interdit à cette personne de te parler, de t'approcher. On me dit que cette personne est en crise énergétique face au lien, et que pour l'instant, elle est plus en mode peace and love, et que la crise viendra beaucoup plus tard, voilà. Et que ça finira par une blessure de la part de la tierce. Ok, bon bah écoute, j'espère que la guidance elle t'a plu. Je te dis à très bientôt pour la vidéo de la semaine. Au plaisir de te retrouver.